Bonjour à tous et bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter l'oracle du beau peuple que j'ai co-créé avec Gulliver l'aventurière. Cet oracle est un oracle destiné à un usage pour le beau peuple, dirigé vers le beau peuple, même si évidemment nous avons fait en sorte d'en faire un oracle utilisable malgré tout en guidance. C'est un oracle de 36 cartes qui coûte 34 euros. Il possède un livret en couleur avec un petit pochon satiné. Alors je vais vous lire un petit peu la description de l'oracle parce que je trouve que c'est vraiment ça qui va vous indiquer ce pourquoi il est fait et dans quel esprit il a été créé. Oubliez les petits êtres merveilleux et scintillants des contes de votre enfance et pénétrez l'univers sombre et fascinant du beau peuple. Habité du murmure des branches, de l'odeur du sous-bois, de farces malicieuses et de danses exaltées, cet oracle vous transporte à la rencontre des fées mystérieuses, espiègles et complexes. Grâce aux 36 cartes illustrées accompagnées d'un livret explicatif ancré dans le folklore celtique, vous ferez la connaissance des êtres célèbres qui composent ce beau peuple, leurs us et coutumes, les lieux et moments de rencontre, leur magie. Vous créerez une relation personnelle avec ces créatures ancestrales et apprendrez de leur sagesse millénaire. Plus qu'un oracle de guidance, un véritable compagnon dans vos pratiques féeriques. Donc voilà, après on vous dit ce que contient le coffret. Alors je vais vous montrer comment il se compose. Donc vous allez l'ouvrir. Vous avez la carte Silly ici. Vous avez ensuite le livret qu'on regardera après. Vous avez un petit ruban avec un pochon et les cartes. Et à l'intérieur, en miroir sombre de la carte Silly, vous avez la carte Unsilly qui est cachée. Ces deux cartes, je vous en reparlerai, elles peuvent être utilisées comme un oui et un non dans l'oracle si vous voulez l'utiliser de façon divinatoire. Donc je vais poser le coffret de côté et on va commencer par regarder le livre. Alors, ce livre, c'est un livre qui est à la fois un livret d'oracle, c'est-à-dire qu'il va vous permettre de comprendre et d'interpréter vos tirages, mais c'est aussi un livre qui a un peu une dimension grimoire, parce que vous allez le voir, dans chaque carte, pour chaque carte, vous allez avoir en fait un élément de folklore qui va vous être décrit pour vous permettre de comprendre qui sont les êtres féeriques dans le folklore. Alors, les êtres féeriques, ils sont multiformes, c'est-à-dire que, en fait, selon la personne avec qui vous allez échanger, les faits ne seront pas du tout les mêmes. Si vous avez une image, on va dire, victorienne des faits, c'est-à-dire une image un peu du 19e siècle, avec de très jolies dames, avec des petits êtres joufflus, avec des jolies ailes, si vous avez une image de fée des fleurs, par exemple, cet oracle, effectivement, il va vous bousculer parce qu'il n'est pas du tout dans cette optique-là. C'est un oracle folklorique et le folklore des fées, il est sombre. Il est sombre, il est violent, il est dangereux. Il n'est pas uniquement émerveillement. Alors vous allez voir, il y a aussi une dimension d'émerveillement dans ce jeu, mais il est vraiment construit dans une optique animiste, dans une optique aussi un peu historique. C'est-à-dire que moi, mon objectif en écrivant ce livret, ça n'était pas de vous donner uniquement la féerie qui fait rêver, mais aussi la féerie qui nous invite à un rapport réciproque, à un rapport juste, à un rapport harmonieux avec l'autre monde et avec la nature par extension, parce que finalement, la voie féerique traditionnelle, c'est-à-dire celle de la fairy faith des pays celtiques, eh bien, c'est une voie féerique qui va nous inviter beaucoup à l'humilité, qui va nous inviter à respecter les limites de l'autre monde, à accepter leur dangerosité. Parce que, comme l'est la nature, finalement, le beau peuple n'est pas uniquement bienveillant. Il peut aussi parfois être vengeur, il peut être parfois dangereux, il peut être joueur, sauf que leur définition du jeu n'est pas forcément la nôtre. Et donc, voilà, on est sur cet oracle-là qui va vous permettre d'accéder à cet univers avec beaucoup de messages de mise en garde, hein. C'est vrai que ça peut perturber un petit peu, surtout si on s'attend à un jeu de féerie, encore une fois, dans le merveilleux, dans l'imaginaire, dans tout ce qui va être voilà, la littérature du merveilleux avec ces très très belles dames. Il n'y a pas que ça dans ce jeu. C'est vraiment un jeu qui sent le sous-bois, c'est un jeu qui sent la caverne, c'est un jeu qui sent la tourbe, c'est un jeu qui va sentir vraiment cette promenade
en forêt au crépuscule. Voilà, c'est un peu ça l'ambiance de ce jeu. C'est les moments où entre chien et loup, on ne sait pas trop ce qui bouge derrière un arbre. Est-ce que c'est voilà, un animal? Est-ce que c'est notre imagination? Il est vraiment à la frontière de tout ça. Et c'est pour ça que je tenais à vous le présenter parce que il a un univers. Et cet univers ne sera peut-être pas fait pour vous. Donc voilà. Alors, dans le livret, on commence par une présentation des autrices, c'est-à-dire moi-même, et puis Gulliver. Donc Gulliver, vous la connaissez sûrement, elle a fait plein de jeux. J'en profite pour vous montrer à la fin. Elle a fait plein de jeux, elle a notamment créé le Gulliver le Normand, que j'aime beaucoup à titre personnel, l'Oracle de la déesse sombre qu'elle a co-créé avec Iriadel, qui est aussi un jeu, un grand classique, un des travaux de l'ombre, le Tarot de Gulliver, qui est un très très beau Marseille, la bande dessinée Le Voyage du Fou, qui est une superbe bande dessinée sur justement le voyage du fou au travers des arcanes majeures. Ensuite, vous avez mes jeux que j'ai co-créés avec Alicia Mathieu. Donc, on a l'Oracle Noxlux, qui est vraiment une co-création de nous deux avec Alicia, voilà, qui est un jeu autour des divinités, autour des archétypes jungiens aussi, puis un travail un peu sorcier. Il y a l'Oracle Magic and Mediums, qui est une adaptation d'un jeu américain sur lequel on a travaillé avec Alicia. Et puis, vous avez donc mon bouquin Arpenter le chemin des dieux, qui est un livre destiné à toute personne souhaitant de près ou de loin travailler avec des divinités. Voilà, c'est un jeu qui est construit pour vous permettre d'avoir une trame de A à Z pour préserver votre souveraineté spirituelle, mais en même temps vous posant les bonnes questions associées à la dévotion, avec en même temps tous les concepts importants pour comprendre ce qui se joue dans ces situations-là. Alors, je vais vous montrer un peu comment sont construites les cartes. Alors, je vous montre une autre carte que Merci, parce que dans beaucoup de revues, on voit la carte Merci, parce que c'est la première. Moi, j'ai envie de vous montrer la Selkie. Alors, la Selkie, donc, vous voyez, on va avoir donc les mots-clés, qui sont des mots-clés orientés autour du beau peuple, malgré tout. Ensuite, vous avez un passage sur le folklore, où vraiment, là, c'est sourcé, hein, c'est-à-dire que je vais chercher dans des manuscrits, je vais chercher dans le folklore, dans les contes de fées, pour vous faire un décryptage, en fait, de cette histoire. Donc, il y a un côté un peu conte de fées dans cette partie, où je vous raconte des histoires, et puis, en même temps, je vous les explique. Vous avez ensuite une partie signification divinatoire en lien avec le beau peuple. Alors, comme son nom l'indique, cette partie, elle est en lien avec le beau peuple. C'est-à-dire que c'est pas là que vous allez vous poser la question de savoir si Jean Richard va revenir dans votre vie demain. Cette partie-là, elle est vraiment associée aux pratiques avec les êtres féeriques, et plus particulièrement les êtres féeriques folkloriques. Donc pas encore une fois les petites ailes avec des fées qui brillent. On est vraiment dans les pratiques folkloriques ici. Donc, vous allez avoir une première partie qui est un poème que j'ai canalisé de façon rituelle au moment de l'écriture du livre. Donc, c'est de l'écriture poétique improvisée dans la pure tradition irlandaise. Donc, ce poème, il a pour but de vous faire sentir la carte. C'est une partie qui est importante pour moi parce que c'est une partie qui a pour but d'être sensorielle. Le but, c'est de vous donner à sentir ces esprits, de vous donner à sentir l'ambiance de ces cartes et cet univers. Donc voilà, ces poèmes, ils sont particuliers. Parfois, ils sont un peu joueurs, ces poèmes. Ils sont parfois ironiques, ils sont parfois challengeants, ils viennent nous chercher dans nos ombres. Et parfois, voilà, ils sont très très émotionnels. C'est le cas pour le poème de la Selkie. Donc je vais vous lire celui de la Selkie, comme ça vous pourrez voir un peu à quoi ça ressemble. Entends-tu la peine de l'autre monde qui verse ses larmes salées? Nous nous sommes aimés. Mais une fée ne peut être dominée. Transgresseur bien intentionné, croyais-tu avoir plus d'attrait que l'océan? Certaines perles se ternissent au toucher. Dans le cœur des vagues, une douleur, un cri. C'est elle qui saigne, l'âme de la Selkie. Donc, voyez, c'est vraiment des poèmes qui ont pour but de vous donner à sentir la carte et toute la charge émotionnelle qu'il peut y avoir derrière certains êtres, certains concepts. Ensuite, vous allez avoir une partie vraiment d'analyse du folklore. Donc là, on est sur de l'analyse des événements folkloriques en lien avec une pratique avec le beau peuple. Donc là encore, hein, c'est toujours pas le moment de Jean Richard. Hein. Vous allez vraiment apprendre ce que l'autre monde peut vous dire à travers cette carte. Donc vraiment dans un ancrage folklorique et de pratique.
Donc par exemple, si vous tirez la carte la Selkie, on vous invite à abandonner toute volonté de dominer, contrôler ou posséder les joyaux de l'autre monde. Alors ça, on le sait, hein, quand on est dans une pratique féerique, c'est l'un des dangers, c'est de vouloir avoir ce que l'autre monde a, c'est de vouloir spoiler l'autre monde, de façon consciente ou inconsciente hein, d'ailleurs. Et justement, ce que je vous dis dans ce livret, c'est que ces histoires de Selkie nous apprennent que de telles démarches ne peuvent finir qu'en tragédie. Un coffre au trésor est parfois une boîte de Pandore lorsqu'il n'a pour fonction que de cacher, conserver une richesse qui appartient à d'autres. Donc là, ici, on est dans une invitation de comprendre ce qui nous appartient, ce qui appartient à l'autre. On est vraiment dans ce discernement qui peut avoir un retentissement écologique. Hein. Là, je fais référence à ce que Claire de la Lune disait dans sa revue par rapport au jeu. C'est très bien vu. C'est un jeu qui peut aussi être utilisé dans une perspective écologiste, bien évidemment, parce que l'un des problèmes que l'on peut avoir vis-à-vis de notre rapport à la nature, c'est ce rapport un peu de surabondance, de surconsommation, où on a l'impression que tout nous est dû. Et finalement, ce jeu, il vient questionner ça aussi dans notre rapport avec le beau peuple. Mais parce que je sais quand même que parfois la question, ça va juste être à propos de notre fameux Jean Richard, eh ben, je vous ai mis des mots-clés de réponse divinatoire. Alors, ces mots-clés de réponse divinatoire, ils vont être orientés dans une perspective de venir faire des échos. C'est-à-dire qu'il y a toute une liste de mots-clés, parfois avec des mots-clés contradictoires. Et donc, il va falloir aller voir ce qui fait écho dans les mots-clés. Donc, je vous invite à vraiment sélectionner le mot-clé qui fait le plus écho pour vous au moment où vous tirez la carte, si toutefois vous décidez d'utiliser ce jeu en guidance divinatoire ou même en guidance de journaling ou peu importe. Donc, si je résume, c'est un jeu qui est quand même un peu animiste, même complètement animiste. Donc forcément, c'est pas un jeu de développement personnel, c'est pas un jeu de guidance rapide, c'est pas un jeu de voyance rapide. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il n'y a que 36 cartes, c'est un jeu de travail. Et donc parce que c'est un jeu de travail, il demande du travail. Et donc puisqu'il demande du travail pour être compris, connu, maîtrisé, je trouve que 36 cartes, c'est déjà bien. Donc, alors la structure du jeu maintenant, je vais vous parler un peu de la structure du jeu. Alors, dans l'introduction, je vous fais un petit topo sur qui est le beau peuple, voilà, et pourquoi je l'appelle comme ça, puisque souvent il est appelé petit peuple. Et moi, à titre personnel, dans mes pratiques, je n'utilise pas ce terme parce que petit, ça a une tendance à les diminuer un petit peu, et dans le folklore, on sait à quel point c'est important de ne pas les diminuer, mais au contraire de les valoriser, de parler d'eux en des termes très positifs. Donc vous verrez d'ailleurs dans la carte Silly, c'est ce dont on parle. Voilà, c'est si tu m'appelles Silly, je serai un ami. Si tu m'appelles Unsilly, je serai un ennemi. C'est un peu ça. Donc voilà pourquoi ce jeu s'appelle l'oracle du beau peuple. Et donc ensuite, voilà, je vous mets un petit topo quand même sur un usage moins orienté sur les pratiques spirituelles avec les êtres du beau peuple. Donc comme je vous le dis, selon vos croyances, vous souhaiterez peut-être travailler cet oracle uniquement sous une grille de lecture symbolique et divinatoire. Les êtres du beau peuple peuvent être pour vous des êtres imaginaires et folkloriques avec lesquels vous ne cherchez pas à entamer une relation concrète. Bien que cet oracle soit pensé dans une perspective animiste, je vous propose une liste de mots-clés pour chaque carte afin de permettre un usage divinatoire de ce jeu. Donc l'intention première de ce jeu, c'est un oracle de pratique avec les êtres féeriques. Maintenant, vous pouvez l'adapter, vous pouvez le travailler pour en faire un oracle de guidance. Alors la structure de l'oracle maintenant, il y a plusieurs catégories. Alors vous allez avoir l'étiquette féerique, la catégorie de l'étiquette féerique qui est en fait l'ensemble des concepts, l'ensemble des us et coutumes, l'ensemble des façons de faire quand on pratique avec le beau peuple. Alors par exemple, la première carte du jeu, c'est la carte Merci. Et je trouve ça assez intéressant de voir comment les gens réagissent à cette carte qui se trouve au début de l'oracle, puisque en fait c'est une carte qui ne va pas nous parler de gratitude, mais au contraire va nous parler de se décentrer un peu, de décentrer son regard humain et culturel aussi, pour essayer de comprendre que parfois les us et coutumes des autres ne sont pas les mêmes que les nôtres, parce que au sein du beau peuple, le folklore est unanime, on ne dit pas merci. Et c'est assez intéressant parce que, vous voyez, il a vraiment cette énergie un peu provocatrice, un peu ironique, où en fait, il va nous dire merci, alors qu'en fait, pour eux, c'est presque une insulte. Donc ça nous invite quand même à questionner notre culture, à questionner notre conditionnement et à s'ouvrir à des us et coutumes qui sont autres.
Ensuite, on va avoir la catégorie des êtres et des célébrités. Alors, dans cette catégorie, on va avoir voilà, la Banshee, la Selkie, le Kelpie, on va avoir Nick Nevin, on va avoir Titania et Oberon, qui sont des êtres soit littéraires, soit folkloriques, qui sont particulièrement connus. Vous allez ensuite avoir les lieux et les moments de rencontre. Donc par rapport au folklore, il y a des lieux et des moments de rencontre privilégiés pour entrer en contact avec le beau peuple. Donc chaque carte correspond soit à un lieu, soit à un moment de rencontre. C'est éventuellement quand même une catégorie qui va beaucoup nous parler de liminalité, hein, c'est-à-dire ces espaces d'entre-deux ou ces moments d'entre-deux. Donc chacune de ces cartes est un lieu ou un espace d'entre-deux particulier. Ensuite, la catégorie de la magie féerique va nous parler de la magie de l'autre monde, comment l'autre monde peut pratiquer la magie, mais aussi comment nous, en tant que praticiens féeriques, on peut pratiquer la magie à leur côté. Et enfin, une carte du scintillement. Alors c'est une carte particulière, la carte du scintillement, c'est une carte que j'ai appelée initiatique, parce que alors celle-ci, vous n'aurez pas de message divinatoire dans cette carte. J'ai mis mon expérience féerique sous forme de poème dans cette carte et je ne donnerai aucun indice sur ce qu'elle veut dire parce que j'ai envie que vous preniez le temps d'aller sentir le poème, d'aller voir les images mentales qu'il suscite chez vous, d'aller voir un peu au niveau méditatif ce qui se passe pour vous quand vous lisez cette carte parce que c'est là-dedans que se trouve sa richesse. Et ça me permet de faire un petit point sur le fait que mes oracles ne sont pas des oracles de guidance rapide. Ce ne sont pas des oracles de guidance qui se consomment en 3 minutes. C'est des jeux qui demandent de prendre le temps, c'est des jeux poétiques, c'est des jeux à sentir, c'est des jeux sensoriels, parce que pour moi c'est très important que le monde de l'oracle soit encore un monde qui nous connecte quand même à des réalités spirituelles, à des réalités de l'autre monde. Et pour moi, on ne peut pas accéder à des réalités de l'autre monde quand on a juste une liste de mots-clés qui sont un petit peu trop généralistes, qui vont nous donner une réponse, certes, mais une réponse qui sera un peu sans saveur. Moi, j'ai envie de créer des jeux qui sont des jeux, des slow jeux, comme on pourrait dire, des jeux slow, c'est-à-dire des jeux où on prend le temps de les connaître, on prend le temps de les explorer, on prend le temps de les approfondir, on prend le temps de tirer sa carte, de voir ce que ça nous inspire, on prend le temps de la ressentir, voilà. Et je pense que c'est des jeux qui ne sont pas forcément faciles, c'est pas des jeux très débutants. C'est des jeux qui vont nous demander de travailler à la fois en symbolisme, en ressenti, en intuitif, parfois même en corporel. C'est des jeux qui peuvent avoir voilà, des impacts corporels. J'ai déjà eu des retours comme ça vis-à-vis du Noxlux. Donc ce jeu, il déroge pas à la règle, hein. Il est poétique dans son essence, à la fois dans les images, mais aussi dans le texte, parce que la poésie, pour moi, c'est le langage de l'autre monde. Et je pense que c'est important voilà, de continuer à proposer des œuvres poétiques parce que c'est ça en fait qui continue de préserver notre imaginaire, notre émerveillement. Donc vous allez avoir ensuite des tirages. Alors ces tirages, ils vont être en lien avec les catégories du jeu, hein. Donc un tirage sur l'étiquette pour voir un peu, sonder un peu ce qui se passe au niveau de l'étiquette pour vous. Un tirage vis-à-vis des êtres célèbres, voir un peu qui toque à votre porte. Vous allez avoir ensuite un tirage des lieux et des moments de rencontre pour voir un petit peu où, comment on peut les rencontrer. Un tirage, voir au-delà du glamour par rapport à la magie féerique qui vous invite à regarder au-delà des illusions piégeuses ou des illusions tendres qui nous enferment dans une prison peut-être encore plus dangereuse qu'une prison effrayante, c'est-à-dire une prison merveilleuse dans laquelle on n'a pas envie de partir. Et enfin, un tirage du sentiment autour d'une méditation mystique. Donc là, voilà, je vous propose une pratique méditative avec la carte. Chaque catégorie, vous allez avoir un poème qui vous donne à sentir l'ambiance de la catégorie, de quoi elle parle. Et puis ensuite, on arrive sur les cartes. Donc voilà un petit peu pour le livret. Alors je vous montre aussi sa bibliographie, puisque il y a une bibliographie. Ça c'est important, donc voilà, vous avez une bibliographie avec des références qui font un peu autorité quand même dans le domaine, hein. Vous avez du Morgan Demler, vous avez du Claude Lecouteau, vous allez avoir Pierre Dubois, vous allez avoir Eddie Lenihan, vous allez avoir Anthony Murphy, etc. Donc voilà, des références qui sont quand même... Enfin, en tout cas, pour avoir beaucoup étudié le sujet, ce sont des références à avoir. Donc si jamais vous souhaitez aller plus loin,
eh ben vous pouvez, parce que je vous donne cette bibliographie qui vous permet d'explorer davantage, en fait, cet univers du beau peuple. Sans plus tarder, je vais vous montrer un peu les cartes. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre, hein. Alors, la carte Unseelie, elle peut servir de nom dans le jeu. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez faire cette convention avec la carte Seelie, Unseelie. Vous pouvez utiliser la carte Seelie comme un oui et la carte Unseelie comme un non. Les travaux du foyer, donc là ça va nous parler justement de réciprocité, d'admiration du beau peuple envers les humains aussi, la change-forme, le cadeau qui n'est pas toujours ce que l'on croit. Donc là par exemple vous voyez sur cette carte il y a un petit indice, hein, c'est-à-dire que le cadeau c'est la noisette et c'est pas du tout la pièce d'or contrairement à ce qu'on pourrait croire. La pièce d'or elle est entourée d'un fil rouge, donc c'est presque un hameçon, alors que la noisette c'est un fruit qui vous permettra d'obtenir 1000 sagesses et 1000 richesses. La double vue avec les 2 fruits. Vous allez avoir le fer aussi qui va être associé évidemment à la protection. Le banquet féerique, là aussi, est-ce un piège ou est-ce un cadeau, on ne sait pas. Mélusine qui est un peu notre représentante francophone de ce jeu, voilà, qui va représenter quelque chose de très cosmogonique. Le mensonge, donc là ça évoque un mythe irlandais, vous irez voir dans le livret. Merci, avec justement cette carte particulière, voilà, on voit qu'elle n'est pas très contente quand même, donc ça interroge, hein. Vous voyez l'illustration qui va avec le message, ça a pour but de susciter quand même quelque chose chez vous, hein. Les étoiles, alors là c'est plutôt des pratiques modernes, hein, autour des étoiles, enfin vous verrez. Silly, donc la carte oui, mais pas que, hein. Titania et Oberon pour faire un joli clin d'œil à la culture littéraire, mais aussi à la pop culture. Le tabou, puisque dans la féerie celtique, il y a énormément de tabous. Voilà, si on lit les contes de fées ou si on lit le folklore, on se rend compte de ça. La musique, qui est un hommage à Tulloch O'Carolan, qui est en fait un harpiste irlandais très célèbre au folklore un peu féerique. Là, une fois encore, vous irez voir le livret. Le nom, l'aubépine, pareil, qui n'est peut-être pas aussi merveilleuse que l'on croit. Le kelpie, qui est très séducteur, mais n'oublions pas, il se trouve dans de l'eau noire. La banshee, qui paradoxalement n'est pas si sombre que ça. Donc vous voyez, en fait, c'est un jeu qui vient un peu challenger nos clichés, nos stéréotypes, hein, sur ce beau peuple, en redonnant ses lettres d'or au folklore. Nick Nevin, qui est une reine féerique écossaise associée à la féerie et parfois assimilée à Hécate. Le scintillement, la fameuse carte initiatique. Les êtres du foyer. La danse, qui est parfois un piège. Le feu. Le beurre. Alors ça c'est pareil pour les personnes qui ne connaissent pas trop le folklore féerique. Le beurre c'est quelque chose de très important et qui peut pas mal nous questionner. Donc je vous explique ce symbole dans le livret. La liminalité. On prendra du temps quand même pour admirer la beauté des illustrations de Gulliver. Les collines, donc le chi. Avec là aussi des petits clins d'œil, voilà, donc il y a des clins d'œil au niveau stellaire, au niveau des représentations sur le tertre ici. La propagande, le rêve, les êtres des lieux, où Gulliver s'est représenté avec son bâton de pèlerin, le glamour, Samhain, Bieltana, là aussi hein, le muguet enchanteur mais en même temps empoisonné, le changelin, avec ses fées, sont-elles là pour bénir ou sont-elles là en tant que prédatrices? La selkie. Et enfin, vol et larcin. Voilà pour ce jeu. Bah écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu. Je trouve ça toujours intéressant à titre personnel d'avoir un peu l'explication des créateurs en fait du jeu. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. J'espère que cette présentation vous a plu, vous a intéressé, vous a donné à comprendre un peu ce jeu, comment il a été pensé et créé. J'espère que ça vous sera utile en tout cas. Et je vous dis à bientôt.